Bienvenue pour ce nouveau relooking déco. Ici la botte secrète et nous allons voir aujourd'hui le relooking de Rachel qui m'a envoyé ses photos de sa cuisine salle à manger. Si vous souhaitez vous aussi un relooking d'une de vos pièces, je vous donnerai toutes les modalités à la fin de cette vidéo. Alors c'est parti, on va sur mon ordinateur. C'est parti, commençons le projet de Rachel. Nous allons commencer par l'état des lieux. Alors c'est pour une cuisine. Alors comme vous pouvez le constater, cette cuisine elle n'est pas très fonctionnelle. Elle est sous un escalier, là on peut y voir l'évier, il y a des meubles différents un peu dans tous les coins. On a les petites plaques de cuisson. J'aime bien cette idée de comptoir, assez intéressant. Et aussi on a cette porte là, je sais pas, elle est condamnée, je sais pas si elle doit être accessible. Mais en tout cas, l'idée je pense principalement dans ce projet, ça va être de réorganiser la cuisine, surtout qu'elle soit beaucoup plus fonctionnelle. Là on a une autre vue sur ce meuble un petit peu vitrine voilà, qui est assez sympa. Et on aperçoit ici qu'on a des éléments pour cacher une autre pièce derrière. Là, on a la vue sur la petite table dans la cuisine avec les chaises rouges. Ici, en fait, on est de l'autre côté, côté escalier. On voit ici le petit comptoir. On a un manche debout ici avec un tabouret. On aperçoit aussi la cloison là qui délimite l'autre espace. Et ici, on a un petit espace salon, je dirais, avec deux jolis fauteuils rouges, une table. Et en fait, sous la fenêtre, on aperçoit un meuble blanc avec quelques vases dessus et aussi, voilà, d'un petit peu plus près, c'est très joli. Et on a aussi ces luminaires là qui sont très jolis aussi. Il y a, en fait, dans ce projet, il y a de jolies pièces, donc on va essayer de faire quelque chose pour rester dans notre ambiance un petit peu comme ça, un petit peu chic, de noir, de blanc, et aussi avec ces luminaires un petit peu précieux. On va passer maintenant à l'ambiance et à l'inspiration. Alors moi, ce que j'ai envie de faire déjà, c'est d'utiliser le rouge qui est déjà existant. C'est rouge un petit peu velours là, jouer avec le noir et le blanc, les métaux assez précieux. Et aussi j'aime bien le côté un peu végétal vert tropical, ça fait un joli contraste avec le rouge. Voilà, l'idée ça serait de mélanger des touches de rouge, des touches de vert et un petit peu de rouge rosé un peu spacé comme ça. Comme on voit sur ces chaises là, j'aime beaucoup cet effet. J'aime bien aussi en fait faire des camailleux, donc comme je vous disais qu'on ait des rouges un petit peu plus éteints mais qui sont très chauds. Et j'aime bien aussi, si j'utilise du vert, avoir un vert un peu émeraude et un vert kaki comme on voit sur ce mur là. Alors notre cuisine pour l'instant elle est blanche. Je pense qu'on va rester sur des meubles blancs pour garder la luminosité. Et par contre pour donner encore un peu plus de cachet, je pense que ça serait intéressant de mettre un plan de travail noir. Et aussi, ce que j'aimais bien dans cette cuisine-là, c'est ben voilà, évidemment notre état d'esprit avec le plan de travail plutôt foncé, les meubles blancs, et qu'on ait quelques touches de bois et de métal, un peu, enfin des touches un peu contemporaines pour le projet et que ça fasse un joli ensemble, un peu précieux, un peu chic. Je rajouterai des textiles en fait avec des motifs un petit peu ethniques. Je pense que ça irait très bien avec notre décor, avec des lanternes en métal, des motifs, des choses un petit peu orientales. Et aussi, j'aimerais bien installer des beaux miroirs comme ça, pareil, qui rappellent l'Orient, avec une touche un petit peu métallique, ça serait super joli dans notre décor. Maintenant, on va passer aux teintes. Donc, au niveau des teintes, bien évidemment, on va utiliser le rouge de nos fauteuils et de nos chaises. L'idée, comme je vous disais dans l'inspiration, ça serait d'ajouter un petit peu de touche de vert, vert émeraude, vert kaki.
Et bien évidemment, garder le noir et le blanc. Je pense que ça serait intéressant de repeindre tous nos murs en blanc, un petit peu blanc cassé, pour garder notre luminosité et faire un bon coup de propre. Donc, ce que je vous disais, surtout, ce qui va être important là dans ce projet, c'est l'aménagement de la cuisine. Donc l'idée, quand vous revoyez l'aménagement d'une pièce, c'est de dessiner en fait les points de circulation. Donc on a une porte ici, on a notre fenêtre ici, notre escalier et on a une porte ici qui, je ne sais pas si elle doit être accessible, mais l'idée ce serait quand même de garder cette porte dégagée. Donc ce que j'avais envie de faire, c'est de dégager la circulation à ce niveau-là et à ce niveau-là. Installer le frigo en face de la porte, parce que le plus important dans une cuisine, c'est d'installer les éléments hauts, parce que c'est ça qui va vous prendre le plus de place. Et ensuite, de mettre pas très loin l'évier et l'élément de cuisson. C'est ce qu'on appelle en cuisine, en aménagement de cuisine, le triangle de circulation. Il faut qu'on ait une circulation libre entre ces trois points importants. Donc j'aimais bien l'idée d'îlot, donc je pense qu'il faut faire un îlot assez grand, qu'on puisse avoir des meubles en dessous, ainsi que des étagères pour faire le coin petit déjeuner, mettre le four à micro-ondes, que ce soit quand même pratique. Sous l'escalier, mettre l'évier où là il y a l'arrivée d'eau qui est déjà existante, et de garder le système de la pente pour faire sécher, mettre la partie pour sécher sous l'escalier, et qu'on ait suffisamment de place ici pour disposer de l'évier. Donc déjà là, on a une cuisine beaucoup plus fonctionnelle qui respecte en fait notre espace. Le meuble qui était ici, je l'ai mis ici parce que au final, ce meuble, il est complètement transparent. Il ferait parfaitement une cloison entre les deux espaces. Donc tout simplement, au lieu de ne pas utiliser ce meuble qui nous encombre, eh bien de l'utiliser en cloison. En plus, je trouvais ça vraiment sympa avec les verres noirs, la vaisselle noire, ça donnait quand même un côté chic et je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir le réutiliser. Et donc, quitte à ce qu'on ait une cuisine, et qu'on ait vraiment une salle à manger digne de ce nom. Donc de se trouver une table un peu en bois travaillée qui donne un peu plus de chaleur à la pièce. Utiliser nos chaises rouges et trouver deux nouvelles chaises qui iront bien dans notre nouveau décor. On installe, en fait, j'avais l'idée de décaler légèrement le meuble qui était sous la fenêtre, qui est très joli, qui je trouve est très bien placé. Et de nous installer un petit coin lecture détente, où là on remettrait nos jolies chaises, nos jolis fauteuils rouges, la petite table ronde blanche dans le coin. Un des tapis, pareil, le tapis on peut le réutiliser sous la table. Et notre table rouge qui allait avec nos chaises, voilà, ça serait très joli. Et là, on a un espace beaucoup plus cohérent, beaucoup plus rangé entre guillemets, beaucoup mieux organisé. Et ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on installe deux miroirs de chaque côté de la porte pour apporter un petit peu de profondeur et donner un peu plus de cachet encore plus à cette pièce. J'aime beaucoup l'idée aussi de garder les bonbonnières en verre. Pourquoi pas rajouter quelques lanternes, comme je vous ai montré dans l'inspiration. Donc au niveau shopping, au final, on ne va pas avoir énormément de choses. On va surtout compléter avec des touches de verdure, des touches de vert, voilà, ça peut être des palmiers artificiels. Ça joue très bien le jeu avec des grandes feuilles dans les vases transparents, ça serait super joli. Nos miroirs un petit peu ethniques. Les petites lanternes en métal, la table qui est en fait qui est très jolie avec différentes teintes de bois, peinture, un petit peu patiné qui fait écho à notre décor. Et aussi j'ai trouvé des chaises un petit peu plus contemporaines, un mélange entre nos deux styles de chaises, entre les chaises rouges et nos fauteuils rouges, et avec une pointe aussi de bois pour rajouter un peu de chaleur. J'espère que ce relooking vous aura plu. Donc si vous souhaitez participer vous aussi, likez cette vidéo et laissez-moi un commentaire. Dites-moi quelle pièce que vous souhaitez relooker, juste en dessous. Puis envoyez-moi un mail avec vos photos et vous aurez peut-être la chance d'être sélectionné. Alors la botte secrète, c'est 3 rendez-vous par semaine. Le lundi, je vous donne mes conseils de pro de la déco. Le mercredi, c'est relooking.
Et enfin le vendredi, c'est inspiration. Je vous souhaite une excellente déco et comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à. Alors n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond. Et aussi prenez le temps d'aller voir une autre vidéo déco. À bientôt sur la chaîne.